Bonsoir monsieur et bonsoir les enfants. Tout d'abord, permettez-moi de vous présenter. Je m'appelle Laura et je suis allemande. Je suis accompagnée de mes collègues lituanienne Ernesta, espagnole Nathalie, estonien Sander. Ils sont actuellement situés dans l'église en train de vous préparer notre spectacle. Oui, nous sommes en France dans le cadre d'un service volontaire européen réalisé dans les structures de la MJC de Liclair, Lifton ainsi que le réseau des MDC Normande et la AACT de Cric. Ce spectacle est alors le résultat de notre projet commun, un projet sur lequel nous travaillons depuis 3 mois intensément. Et au travers de cette histoire, l'histoire de Jacques Petit, nous souhaiterions vous faire partager un peu notre expérience et ce que peut apporter l'ouverture sur le monde. Et nous voudrions que vous sachiez aussi que ce travail était un travail d'équipe qui n'aurait pu être possible sans l'aide de nos petits acteurs. Et nous espérons que ce spectacle vous enthousiasmera comme il nous a enthousiasmés à nous. Et je vous remercie pour votre attention et je vous laisse avec les protagonistes. Il était une fois un garçon qui s'appelait Jacques. Jacques est un jeune homme serviable. Il aime faire du cirque. Il adore le fromage. Et il aide sa mère à la cuisine. Jacques apprécie beaucoup de vivre en France, alors qu'il n'est jamais allé à l'étranger. Un beau jour, Jacques décide de partir en voyage. Mais il découvre vite que ce n'est pas si simple. Et comment pourra-t-il être si facile de partir? Après tout ce que j'ai entendu, regardez vous-même. Pourquoi tu veux aller dans notre pays? J'ai entendu qu'à l'étranger, il n'y avait pas de fromage après les repas. C'est un péché. J'ai entendu que dans d'autres pays, on ne se faisait pas la bise. Mais ça m'étonne, parce que nous, en France, on a l'habitude. C'est quand on se dit bonjour, on se fait la bise. C'est un signe d'amitié. Hey, salut! Ça va, ça va, ouais. Mais oui, nous en France, on se fait la bise, même entre amis, même si on est des hommes. Et d'ailleurs, c'est particulier pour les étrangers, s'ils ne font pas ça dans leur pays. En France, on adore la pétanque. Avec un magnifique soleil, vous pouvez le voir ici, au printemps, la pétanque commence et on commence à jouer. Oui, bonjour, je m'appelle Thomas, donc je suis jeune et je kiffe jouer à la pétanque. On dit dans les autres pays que les jeunes disent que c'est un sport de vieux, mais nous, on joue régulièrement tous ensemble à la pétanque. À l'étranger, ils ne connaissent pas Serge-Gainsbourg. Oui, alors tu sais, la France reste quand même un pays très révolutionnaire où chacun peut s'exprimer et a le droit de grève, par exemple. Donc ça, c'est bon à aller porter dans d'autres pays. Il faut donner le droit d'expression à tout le monde. Donc ce serait bien qu'on arrive aussi à transmettre ça à d'autres pays. Moi je préfère voyager en France parce qu'à l'étranger il n'y a pas de TGV, le train il va trop doucement, donc c'est plus rapide ici, c'est mieux.
suis d'accord avec toi, les transports vont plus vite en France. Donc j'ai entendu dire qu'à l'étranger, en Allemagne, tous les petits-enfants ne mangeaient pas de fromage, ni après les repas, ni quoi que ce soit. Qu'ils n'étaient pas connus du tout. Voilà. Alors, tu veux partir? Mais c'est pas une bonne idée. Tu sais que là-bas, les enfants vont à l'école le mercredi. Il faut absolument que tu restes avec nous. Fromage, oui, j'aime bien les fromages, oui. J'aime bien les fromages, mais je vends du saucisson, hein, quand même. Mais j'aime bien le fromage. Le petit camembert, le petit livarot de Normandie, hein. Voilà. J'aime le fromage. J'adore 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 le camembert. J'adore le fromage. J'adore le fromage. Et tu sais, j'adore le fromage. Incroyable, absolument incroyable. Comme Jacques avait entendu beaucoup de choses bizarres sur l'étranger, il invitait alors tous les cauchois à la salle du Vieux Moulin pour leur expliquer son super plan. Bonjour mesdemoiselles, mesdames et messieurs. Je vous ai rassemblés ici pour vous annoncer que j'ai décidé de partir en voyage. Mais ce n'était pas un simple voyage. Jacques avait une vision. Je vais changer le monde entier en y apportant les us et les coutumes de la culture française. Bravo, Jacques, notre petit ambassadeur normand de la culture française, originaire du pays des cours, était plein de bonne volonté pour changer le monde. Les personnes de la salle du Vieux Moulin débordaient d'enthousiasme. Elles étaient complètement liées et applaudissant fortement. Les parents de Jacques étaient en larmes, mais ils étaient aussi très fiers de leur enfant. Un message pour tous les enfants: n'allez jamais voyager sans la permission de vos parents. Jacques est arrivé à un endroit qui semblait être un festival énorme. Bonjour, je m'appelle Jacques et je suis venu ici pour changer ton monde. Alors, moi je m'appelle Lucas. Moi Stéphane. Jacques trouvait que cette manière de dire bonjour en Allemagne était trop bizarre, tellement inhabituelle pour lui. Alors, tu veux changer notre monde? Pourquoi tu ne regardes pas un peu avant de parler? C'est super drôle. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le carnaval. Allez, on va danser tous ensemble. Pendant que Jacques s'amusait avec ses nouveaux amis, il avait découvert que l'Allemagne était une grande nation carnavalesque qui considère cette époque du carnaval comme la 5e saison. La tradition provient du Moyen-Âge où les gens se déguisaient pour faire fuir les mauvais esprits. Jacques, nous allons chez nous. Tu veux venir avec nous? Oui, viens rencontrer notre famille. Bon, bah, pourquoi pas. Ceinture de sécurité. Jacques avait peur dans la voiture parce que ses nouveaux amis allemands roulaient trop vite. Mais comme ils lui ont expliqué, sur les autoroutes allemandes, il n'y a pas de limitation de vitesse. C'est la raison pour laquelle les Allemands peuvent être très productifs et aller d'un endroit à un autre incroyablement vite. Parfois, ils roulent alors même trop vite, par exemple pour profiter des paysages urbains. C'était vraiment
Jacques saluait la petite fille, Johanna, de façon familière en la laissant. Il remarquait aussi la pochette surprise, qui était remplie de sucreries. Qu'est-ce que c'est? C'est ma choucroute. Tout le monde recevait le premier jour que c'est fait. Je l'aurais jamais eu. Tiens, prends la mienne, moi j'en ai deux. Vraiment? Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Jacques, qui n'a jamais eu de choultute pour son premier jour d'école, était très content. Il disait au revoir à ses nouveaux amis. Jacques reconnaissait que les gens d'ici étaient effectivement assez cool. Mais après avoir échangé des contacts Facebook, Jacques continuait son voyage pour propager la culture française dans les pays qui en avaient vraiment besoin. Jacques arrivait en Lituanie et la première chose qu'il vit était des jeunes qui jouaient au basket. Bonjour, je m'appelle Jacques et je suis venue ici pour changer ton nom. La base, je m'appelle Lina et ma copine s'appelle Ernesta. La base. Et à part cela, notre monde est déjà bien. Tiens, prends du pain. Quoi? Ça, c'est pas du pain. Ça, c'est du pain. Je te crois pas. Notre pain est noir. Goûte-en-moi un peu et donne-moi ton avis. Bien que Jacques avait des a priori, il le prit. À sa grande surprise, ce pain noir très bizarre était délicieux. Après le goûter, les jeunes Lituaniens défiaient Jacques dans un match de basket amical. Jacques n'avait aucune chance contre Lina et Ernesta. Pauvres garçons, ils ne savaient pas que le basket est un sport national en Lituanie. En fait, pour les Lituaniens, le basket est beaucoup plus qu'un sport. C'est un style de vie. Oh, tu entends la musique? Oui, qu'est-ce que c'est? C'est le festival de danse le plus célèbre en Lituanie. Allez, Jacques, on y va? C'était génial! Mais je dois continuer mon chemin. Je ne sais pas trop comment. Je pense qu'on va pouvoir t'aider pour ce problème. Oui, parce qu'il existe un autre sport qui est assez populaire en Lituanie. Viens! Ok, Jacques, tu es le prochain. Je vais te donner ce t-shirt. Un souvenir de nous. Merci. Je ne l'oublierai jamais. Nous restons en contact sur Facebook. Jacques, Jacques saute de l'avion en laissant le vent guider son destin. Quelles aventures l'attendaient maintenant? Qui allait-il rencontrer en Irlande?
Jacques atterrit en Irlande, il se retrouva au beau milieu d'un troupeau de moutons qui bloquait son chemin. Il se dit qu'il n'aurait pas pu toucher terre plus loin. Jacques pensait alors que ce moment pourrait être un bon moment pour prendre un petit goûter à la française. Il bricole son camembert. Bonjour, je m'appelle Jacques et je suis venu ici pour changer ton monde. Bonjour, je m'appelle Ansel. Et toi, tu vas en faire tous les boutons avec ton truc. Veux-tu comment faire dessus? Ah, et mets ça de côté, ça sent horriblement mauvais. Ça, c'est du fromage, d'accord? Je m'en fiche de ce que c'est. Je ne veux même pas le voir. Ne dis pas ça, tu peux le goûter au moins. Non, non et non. Si, si et si. Ansel ne voulait absolument pas manger ce fromage. Mais après un certain temps, il accepte de le goûter. Pourtant, avec une condition. Jacques devait arrêter d'essayer de changer son monde. Et de plus, d'accepter aussi de venir avec lui en ville pour faire l'expérience de la vie en Irlande. Jacques et son nouvel ami se dirigèrent vers la capitale irlandaise, Dublin, pour voir de ses propres yeux le jour férié le plus important en Irlande, la Saint-Patrick. Pour commencer, la musique était belle. Mais en plus, il n'avait jamais vu un homme qui dansait si bien. Jacques était stupéfait. Ansel lui expliquait que les claquettes étaient une vieille tradition irlandaise et que les gens de toute génération confondus la pratiquaient. Jacques voyait même des gens danser dans la rue. Inspiré par l'esprit positif des Irlandais, Jacques continuait son voyage. Tout avait été tellement bien jusque-là, mais son prochain défi mettra toutes ses forces à l'épreuve. Notre héros Jacques se retrouvait dans l'endroit le plus froid qu'il connaissait. La neige et le vent l'empêchaient de respirer et les températures extrêmement basses le faisaient trembler. Jacques avait presque perdu toute son énergie jusqu'à ce qu'il voie quelque chose d'extraordinaire. Asbjørn avait une jolie hutte chaude à proximité. Un endroit où Jacques se sentait beaucoup mieux. C'est comme chez toi. Dans ce cas,
Asbjørn avait offert à Jacques de la nourriture traditionnelle norvégienne, du poisson fermenté sur Strömming. Même une salle remplie de camembert français n'aurait pas pu couvrir l'odeur insupportable de ce poisson-là. Ensemble, ils savouraient. Le lendemain, Asbjørn ramenait Jacques sur le bon chemin pour qu'il puisse continuer son voyage. Les amis avaient eu une bonne opportunité de voir quelques coins intacts de la nature norvégienne. Nous avons hérité notre nature de nos ancêtres, les grands vikings. Quand Jacques a entendu parler des Vikings, cela lui a tout de suite fait penser à quelque chose de familier de sa ville natale. Le Vikibus. Jacques et Asbjørn s'étaient dit au revoir et promis qu'ils resteraient des amis sur Facebook. Et le voyage continuait. Du beau temps, du soleil et pas un seul nuage à l'horizon. C'était l'Italie. Deux enfants étaient en train de jouer au foot. Et comme d'habitude, Jacques y est allé pour parler avec eux. Mais il allait avoir une surprise. Bonjour, je m'appelle Jacques et je suis... Oui, et tu es venu pour changer notre monde. Nous en avons déjà entendu parler sur Facebook. Et oui, j'imagine déjà que vous avez des trucs formidables à me montrer sur votre pays. Nous sommes enchantés. Moi, c'est Julia. Et moi, c'est Paolo. Jacques était content que ses nouveaux amis le saluaient en lui faisant la bise, comme en France. Ensemble, ils ont décidé d'aller à un bar à pizza. Mais malheureusement, pour cela, il fallait traverser la rue. Les gens dans la rue devenaient fous de joie quand l'équipe nationale a marqué le but de la victoire. Au début, Jacques ne partageait pas ce sentiment avec les Italiens. En fait, il ne pouvait pas comprendre cette euphorie exagérée, mais il finissait par être touché par ces bonnes vibrations et ils se réjouissent tous ensemble. C'est dur de rester neutre quand il y a tant de gens autour de soi avec tant de ferveur. Heureusement que Jacques n'avait pas remarqué que l'équipe perdante était en fait l'équipe nationale française. C'était vraiment bien avec vous, mes amis. Mais je dois continuer ma route. Ah, je te comprends. Tiens, si tu continues à voyager dans le sud, Giorgio Armani, qualité italienne. Jacques suivait la tradition et décidait de partir lorsque la fête, ainsi encouragé par cet esprit positif et ses lunettes Armani, il prenait son chemin.
Jacques est arrivé au pays du soleil, l'Espagne. Ses lunettes, qu'elles soient Armani ou Chanel, étaient très utiles pour le coup, mais inefficaces face à la chaleur. C'était un mirage où Jacques avait réellement ressenti cette chaleur. En tout cas, il était vraiment épuisé. Le pauvre, il n'a pas d'éventail. Merci. Je m'appelle Jacques et je suis venue ici pour apprendre des choses sur votre monde. Je sais, tout le monde parle de toi sur Facebook. Tiens, prends cet éventail. Comme tu viens de Normandie, il est sûr que tu n'es pas habitué à cette chaleur. Moi, je m'appelle Maria et elle s'appelle Julieta. Moi, Lolita. Maria, Julieta et Lolita avaient proposé à Jacques un rafraîchissement avec un bon déjeuner à 3 h de l'après-midi. Jacques trouvait que cela assez bizarre de déjeuner à cette heure-là, mais il accepta pour montrer son ouverture à cette nouvelle coutume. Jacques n'a pas seulement vu que la nourriture espagnole était délicieuse et variée, il a aussi découvert une véritable culture de la rue, où les gens, les amis, se rencontrent presque tous les après-midi, pas seulement pour savourer les repas, mais aussi pour entretenir les liens sociaux. C'est incroyable. Je suis enfin prêt à continuer mon chemin et à reprendre la visite de votre pays. Bien. Alors, allons à Séville parce qu'il y a un festival de musique internationale et avec un peu de chance, tu verras du flamenco. Pendant le trajet pour Séville, Jacques était étonné de voir un énorme taureau en fer sur une colline. Mais ce que Jacques ne savait pas, c'est que celui-ci était l'un des 90 taureaux qui décorent les routes espagnoles. C'est un symbole de virilité. Ah, on va t'amener voir un spectacle de flamenco où ils utilisent l'éventail dans l'expression artistique. Regarde,
troupe de Français, Jacques décidait de retourner avec eux en France, car ses parents commençaient à lui manquer. C'était vraiment bien avec vous, mes amis. Attends, tu rentres déjà en France? Mais oui, ça fait si longtemps que je suis partie, si tu savais. Mais nous pouvons venir avec toi et on fera une grande fête. Quelle excellente idée! Les Espagnols sont des experts en ce qui concerne la fête. C'est quelque chose que Jacques avait déjà compris. Et fêter son retour chez lui était vraiment une idée excellente. Surtout parce que cette fois-ci, il ne voyageait plus tout seul. Il avait contacté tous ses amis européens sur Facebook pour les inviter chez lui. Il y avait de la place pour tout le monde. Tout le monde était là. Bienvenue en France, mes amis. Maintenant, à mon tour de vous montrer quelque chose. Cirque à la française avec mes amis de la MJC d'Isto. Waouh!